Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo trucs et astuces. Vous savez toutes qu'entre filles on aime bien s'échanger des petits tuyaux et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo avec 4 astuces simples et rapides. Le principal problème d'un vernis c'est quand vous en avez plusieurs et que vous les laissez de côté. Par exemple ce vernis je n'utilise que pour la période de décembre. Du coup il devient tout pâteux parce qu'il fait trop chaud dans ma chambre et franchement à appliquer c'est une horreur. Je sais pas si on va vraiment le voir à la caméra mais c'est plus vraiment quand on fait l'application, déjà vous voyez qu'il ne descend pas du tout. Alors que normalement il est censé être fluide. Donc la solution pour un vernis trop pâteux, ça va être de mettre quelques gouttes d'alcool directement. Alors n'hésitez pas à mettre autant d'alcool que désiré. Moi ce que je fais, c'est que je vais en mettre quelques gouttes. Là, j'en ai mis 3. Je vais le refermer et le secouer. Après, vous regardez si ça a changé la texture. Je trouve qu'il est encore pâteux, du coup je vais en mettre. Donc c'est vraiment à vous de juger, suivant votre vernis comme il est pâteux. Là j'en ai mis 8 de plus. Et je vais recommencer. Là, ça se voit qu'il est vraiment beaucoup plus fluide. Donc je sais pas si vous avez pu voir, mais c'est vrai que ça se ressent plus vraiment à l'application. Il sera beaucoup plus facile à appliquer et tiendra forcément mieux parce qu'il fera moins de pâté. Donc moi je vois déjà qu'il est beaucoup plus fluide, j'espère que vous avez pu le voir. Ensuite on va passer au deuxième problème, ce sont les mascaras secs. Donc moi j'ai pris le Yves Saint Laurent, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc il a commencé à sécher. Pourquoi il sèche? C'est tout simplement quand on vient faire ça. En fait on rajoute de l'air et du coup ça le fait sécher beaucoup plus vite. Donc la petite astuce c'est de mettre quelques gouttes de solution pour les yeux. Donc moi elles sont bleues. Mais vous avez aussi le collier qui est transparent directement et qui est aussi beaucoup plus rentable. Donc j'ai mis 3 gouttes. Et je vais venir pareil le secouer pour bien mélanger le produit au mascara. Et là, ça se voit qu'il est plus fait du tout. Même de toute façon, il brille. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il brille. On voit vraiment qu'il y a du produit dessus. L'autre gros problème, c'est quand tu fais tomber une ombre à paupières par terre, elle se fracasse en mille morceaux. Et comment on répare ça? C'est grâce à Sandra que j'ai trouvé la technique. Bon, je vais vous la montrer. Donc voilà les produits dont vous allez avoir besoin. Donc bien sûr votre ombre à paupières cassée, un pinceau pour bien mélanger, un bout d'essuie-tout et de l'alcool. Donc je vais commencer par mettre quelques gouttes d'alcool. Et ensuite venir mélanger. Donc là ça se voit que c'est encore un peu sec, donc on en remet. Il faut bien tout mélanger, que ce soit bien uniforme. Donc une fois qu'on l'a bien écrasé avec l'autre côté du pinceau, on va pouvoir venir lisser le produit. Donc là, il y a un peu trop d'alcool, on va venir éponger avec le sopalin.
on recommence à lisser. Voilà, donc on va pouvoir la laisser reposer 24 heures. Donc laissez-la bien ouverte pour que l'alcool puisse bien s'évaporer et que vous ayez une texture assez uniforme et lisse. Donc voici le résultat au bout de 24 heures. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a plus aucune bulle, la texture est beaucoup plus lisse et elle est vraiment prête à être utilisée maintenant. On va finir par la dernière astuce et la plus économique, fabriquer son propre nettoyant à pinceau. Donc bien sûr vous avez beaucoup de recettes sur internet, moi je l'ai trouvé sur le blog de Miss Lipstick, pardon. Et du coup j'ai décidé de choisir celui-ci, vous en avez encore peut-être 3-4 différentes. Donc moi j'ai pris un récipient qui me vient de Centracor, qui n'a pas coûté grand chose, entre 1 et 2 euros. Bon bah bien sûr ma bouteille d'alcool. Il faut aussi de l'après-shampoing. Donc la marque peu importe, il faut juste qu'il soit liquide. Et bien sûr pour les pinceaux, le mieux pour les nettoyer même à l'eau, c'est un shampoing pour bébé parce que ça ne va pas agresser le poil. Et il vous faut bien sûr aussi 80 ml d'eau bouillie. Pourquoi bouillie? Pour enlever le calcaire tout simplement. Donc je commence par mettre l'eau dans mon récipient. Moi j'en ai mis un peu plus, donc j'en jette un peu. Après, il nous faut 20 ml d'alcool. Pareil, on met directement dans la bouteille. On va prendre 2 cuillères à café de shampoing pour bébé. Et 4 cuillères d'après-shampoing. Donc voilà, la dernière, je vais pouvoir venir boucher et bien secouer le tout. Donc l'eau c'était la base de la solution bien évidemment, l'alcool c'est pour désinfecter, le shampoing pour bien nettoyer et l'après-shampoing c'est pour entretenir votre poil et en prendre soin. Donc je vais vous tester directement sur un pinceau vraiment imbibé de noir. Je vais vaporiser de chaque côté. La solution sent vraiment très bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous la trouvez utile. En tout cas, moi je remercie Miss Lipstick et puis Sandrea pour les 2 astuces qui m'ont sauvé la vie vraiment. Et les autres je les connaissais déjà, c'est des astuces je pense que tout le monde connaît un peu, mais je tenais quand même à vous en parler dans le doute pour partager avec vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres astuces à me proposer. En tout cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.